Le grand journal des audacieuses avec Féroce Tripetin, qui est responsable des programmes Start-up du groupe Kedge Business School. Bonjour Féroce. Bonjour Michel. Et accompagné d'Estelle Billet, qui a fait Kedge Business School et qui, du coup, a cofondé la Maison des Nines à Marseille. Bonjour Estelle. Bonjour Michel. Alors Kedge, qu'est-ce que c'est ? Donc Kedge, c'est une école de commerce française de référence qui fait partie du top 10 des grandes écoles de commerce, qui est implantée sur 4 campus en France, à Paris, à Marseille, à Bordeaux et à Toulon. On a 4 implantations aussi à l'international, 2 en Chine et 2 en Afrique, une à Dakar et une à Abidjan. Et également 3 campus associés, donc un à Bastia, un à Bayonne et un à Avignon. Kedge, c'est une communauté. Tout à fait, une communauté de 14 000 étudiants formés chaque année et 75 000 diplômés à travers le monde. On propose également 38 formations, du management au design, qui vont de la formation initiale, donc pour les étudiants qui sortent du bac, à la formation continue et aux exécutives MBA pour les salariés cadres supérieurs qui souhaitent se reconvertir ou faire une formation complète. Comment les accompagnez-vous ? Donc sur la partie entrepreneuriale, une des ambitions de Kedge, quand on est diplômé de Kedge, c'est pas uniquement de pouvoir être rapidement opérationnel sur le marché du travail, mais également d'être capable de s'adapter aux futurs métiers et répondre également aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Et ça passe par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat permet en fait à ces jeunes, et moins jeunes aussi, de pouvoir trouver de nouvelles solutions et surtout de se former pour développer des compétences en entrepreneuriat pour créer de nouvelles entreprises. Donc on a un scope très large qui va de la formation, donc là on fait de la sensibilisation à travers la formation, avec la formation initiale, donc ça va être des bachelors, des programmes grande école, des masters spécialisés. La formation continue avec des MBA avec une spécialisation en entrepreneuriat. Et on a également développé depuis 2014 un dispositif d'accompagnement, enfin plusieurs dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. D'ailleurs, Estelle a eu la chance de rejoindre le programme d'incubation de Kedge. C'était en 2016 ou 2017 ? En 2016. 2016, voilà. Donc on a 3 programmes d'accompagnement qui sont adaptés en fonction du profil du candidat ou de la candidate et du stade de maturité du projet. Donc on accompagne de l'idée à la création jusqu'au développement de l'activité. S'il y a une forte croissance, on est capable également de pouvoir les accompagner. Que mettez-vous en place pour la mixité entrepreneuriale ? Alors sur la mixité entrepreneuriale, moi quand j'ai lancé le premier incubateur à Kedge Business School en 2014, j'avais 20% de femmes qui étaient fondatrices ou cofondatrices dans le programme d'accompagnement, ce qui est semble-t-il, enfin en tout cas assez faible. Aujourd'hui, on est à 53% de femmes dans nos programmes d'accompagnement, donc c'est considérable, sachant que dans les chiffres qui sont communiqués, on est à peu près à 21% de femmes fondatrices de start-up en France, donc on est plutôt très élevé. Comment on fait ? Donc ça, c'est des années de tests. On fait comme les entrepreneurs, on teste, on apprend, on écoute les femmes entrepreneurs, on écoute les hommes entrepreneurs aussi. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça va marcher. Et concrètement, ce qu'on a fait sur les dernières années, en tout cas en octobre 2020, on a signé une charte d'un collectif qui s'appelle Sista. Donc Sista est un collectif de femmes chefs d'entreprise et de femmes investisseuses qui œuvrent pour la mixité entrepreneuriale dans l'économie du numérique. Et dans cette charte, en fait, il y a des actions très précises sur lesquelles, typiquement, par exemple, on va toujours avoir des jurys mixtes dans les programmes start-up. À chaque fois qu'une personne va venir se présenter, il y aura une représentation équitable dans les jurys. À chaque fois qu'une femme candidate dans nos programmes et qu'elle est refusée, on se doit en fait de la recontacter, de lui proposer un échange individualisé pour lui expliquer pourquoi elle a été refusée, l'objectif étant de lui donner envie de recandidater plus tard, soit auprès de notre programme ou auprès d'un autre programme, mais en tout cas d'avoir envie d'entreprendre. Ça, c'est des exemples très concrets. Ce qu'on fait aussi, c'est que toutes les conférences et les tables rondes, on s'engage à avoir autant de femmes et d'hommes pour qu'il y ait des rôles modèles et que les femmes sentent qu'elles ont leur place dans l'écosystème entrepreneurial. Donc ça, c'était une première action importante qu'on a lancée donc, avec le collectif Sista. Et deuxième action qu'on a eu la chance de lancer, et je pense que tu la connais bien, avec Fatou Ndiaye. Donc Fatou Ndiaye, qui est la fondatrice d'une association qui s'appelle The Wonders, qui est une association de femmes entrepreneuses engagées. On a co-construit ensemble un programme pour des femmes entrepreneuses qui souhaitaient développer des projets à impact, donc que des projets qui répondent à des enjeux environnementaux et sociétaux. On a lancé ce programme en mai 2021 avec 35 femmes et l'objectif c'était de booster l'audace de ces femmes avec une méthodologie basée sur les défis, c'est-à-dire chaque semaine elles avaient un défi à relever et en fait de relever des défis ça leur donne envie d'aller plus loin, en tout cas d'être plus audacieuse, donc un peu comme le titre de ce journal aujourd'hui, mais d'être plus audacieuse, d'avoir plus confiance en soi et d'arriver à s'éloigner ou en tout cas à travailler sur
le syndrome de l'imposteur qui est quand même souvent un syndrome que les femmes ressentent, pas que des femmes, hein, mais comment vous appelez ça, le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression qu'on n'est pas à notre place. Ouais. Voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus, avec en parallèle tout un accompagnement sur l'entrepreneuriat social, comment on monte une entreprise à impact, quel est le modèle économique. Voilà. Mais en tout cas, on fait en sorte de mettre des actions très concrètes qui leur donnent envie de se dire qu'elles ont leur place dans l'environnement entrepreneurial. Alors Estelle Billet, vous êtes diplômée de Kedge Business School. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, en fait, j'ai choisi l'incubateur de Kedge, puisque déjà, c'est l'incubateur de mon école de commerce. C'est une école qui m'a donné toutes les armes pour pouvoir monter mes projets professionnels, puisque j'ai commencé dans des grandes maisons comme Dior et Chanel. Et ensuite, quand j'ai voulu entreprendre, je me suis dit que ce serait vraiment le meilleur allié pour pouvoir entreprendre et être accompagnée dans cette aventure. En fait, il y a un pool d'experts qui nous accompagne pendant plus d'un, enfin en tout cas en l'occurrence moi, pendant plus d'un an, qui m'a permis de préciser et de concrétiser le projet. Et ensuite, Kedge m'a permis de rencontrer des acteurs de la région. Et aujourd'hui, c'est même un partenaire et même un client sur nos prestations traiteurs, en fait. Donc vous avez créé la Maison des Nines à Marseille. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Maison des Nines, c'est un lieu de vie à notre image, puisqu'on est 3 associés. En fait, à la Maison des Nines, on s'attable, on mange des bons plats, on découvre des produits qu'on peut s'offrir et qu'on peut aussi offrir. En quelques mots, c'est un café-cantine, un shop, donc une boutique, et une programmation d'événements. C'est situé en plein cœur de Marseille, au 9 rue d'Aubagne. Et c'est un lieu qu'on a totalement rénové. C'était une ancienne boulangerie qui, du coup, était laissée à l'abandon pendant 10 ans et qu'on a rénové pendant 1 an pour en faire ce lieu de vie-là et qu'on a ouvert en juin 2021. Et Kedge vous a apporté quoi dans cette démarche ? Alors, Kedge, ça m'a apporté vraiment la phase en amont de l'ouverture du lieu, c'est-à-dire la concrétisation du projet et toute la partie business plan, précision de qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu, parce qu'il y a plusieurs activités, qui vont être nos clients, concrètement aussi comment on finance le projet. Donc, auprès de quels acteurs locaux on va s'appuyer. Et puis après, sur toute la partie, en fait, aujourd'hui, si j'ai la moindre question, comme je suis en local, on est une entreprise qui est vraiment basée sur la partie régionale, je peux être amenée à avoir des questions super concrètes et Kedge est à Marseille. Donc, c'est un vrai partenaire. Vous avez toujours un lien avec Kedge ? Ah oui, énorme. Ah ouais. Très important. C'est-à-dire que vous gardez le lien avec les élèves ? On garde le lien avec les élèves ou les alumni, puisque elle, en fait, était diplômée quand elle a rejoint le programme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont passés par les programmes ont envie de redonner. Donc là, elle ne l'a pas précisé, Estelle, mais on a plusieurs programmes d'accompagnement sur lesquels elle intervient. Elle vient partager son expérience, elle vient expliquer ce que l'incubateur lui a apporté, mais également quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées en tant qu'entrepreneur, vers qui elle s'est tournée, comment elle a trouvé ses financements. Et ça, c'est, on va dire, une brique supplémentaire à l'accompagnement. L'accompagnement, ce n'est pas que les services qu'on propose, c'est cette communauté qui a envie de redonner, et c'est ce qui fait que ça marche, en fait. C'est une communauté de combien de personnes aujourd'hui ? Alors, on a accompagné plus de 700 entrepreneurs depuis 2014. Ouais. Donc là, ça commence à faire pas mal. Tout le monde n'a pas continué en tant qu'entrepreneur, parce que nous, ce qu'on se dit dans les programmes start-up, c'est que la réussite, c'est pas que d'entreprendre. La réussite, c'est d'avoir développé des compétences entrepreneuriales, d'avoir développé son réseau et d'avoir su rebondir. Donc il y en a qui vont entreprendre comme Estelle, qui réussissent et l'entreprise se développe, c'est très bien. Et il y en a d'autres qui vont se rendre compte que c'était pas le bon moment, le marché n'était pas prêt. Et par contre, qui vont rebondir en rejoignant un partenaire qu'ils ont rencontré ou en retrouvant un emploi salarié dans une activité qui était liée à une passion, parce qu'il y en a plein qui ne travaillent pas dans leur passion. Mais en tout cas, tous ceux qui sont passés par les programmes en ressortent en ayant développé des compétences et surtout en ressortent en ayant réussi, quelle que soit l'issue de cette réussite. Quels sont vos objectifs de développement ? Alors, c'est une très bonne question, merci Michel. On a lancé cette année, non mais c'est vrai, on a lancé cette année un prêt d'honneur. Donc en fait, on a un gros dispositif d'accompagnement, mais au-delà de l'accompagnement, quand on entreprend, ce qui est important, c'est de trouver les financements pour nous permettre de se développer. Et donc, on a lancé cette année, en partenariat avec Initiative Grande École, un prêt d'honneur
qui permet en fait aux entrepreneurs au démarrage de leur activité de pouvoir avoir jusqu'à 40 000 € de financement. Donc ça, c'est vraiment une brique supplémentaire pour les aider à aller plus vite et à pouvoir se développer. Et en plus de ça, on a également un club de Business Angel sur lequel on a à peu près 130 membres actifs qui a été fondé par trois business angels qui ont eux-mêmes des fonds d'investissement. Donc je vais citer Georges Clanclay, Jean-Emmanuel Vernet et Christophe Montague. Et en fait, ce club de business angels permet également de pouvoir financer des entreprises qu'on accompagne. Et ça, voilà, c'est les deux briques qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir accompagner encore au mieux les entrepreneurs en leur permettant d'obtenir plus facilement des financements grâce à Kedge. Merci beaucoup Férouz. Estelle, juste un dernier mot, la maison des Nines, ça veut dire quoi? Nin, ça veut dire jeune femme en provençal. Donc c'est un clin d'œil à Marseille et à nos 3 profils d'entrepreneuses. Très joli, merci beaucoup. Merci. Merci.